Si vous avez déjà ressenti la frustration de ne pas comprendre un document audio en français, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais vous présenter une philosophie qui peut vraiment changer la donne et vous aider à améliorer votre compréhension orale. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Expat Langue. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis professeur de français et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La compréhension orale peut être un véritable défi pour les personnes qui apprennent le français. De nombreux élèves me disent qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus difficile que la lecture. Et si vous aussi vous vous sentez concerné, partagez votre expérience dans les commentaires. Mais face à une vidéo ou à un enregistrement un peu difficile, abandonner en disant « je ne comprends pas » est vraiment la pire chose que vous puissiez faire. Parler une langue, ce n'est pas un état. On ne se réveille pas un jour en disant « ça y est, je parle parfaitement français, je suis bilingue ». Au contraire, c'est un processus graduel qui ne s'arrête jamais. Et la compréhension orale, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Si vous voulez apprendre à faire du vélo, vous montez dessus, vous tombez, vous dites « Ah non, je ne sais pas faire de vélo », eh bien jamais vous n'arriverez à faire de vélo. Mais si tous les jours vous montez sur votre vélo, que progressivement vous comprenez l'équilibre, comment pédaler, comment avancer, eh bien progressivement vous serez beaucoup plus à l'aise sur votre vélo et vous pourrez avancer très loin. Mais la différence, c'est que pour la compréhension orale, on doit refaire ce travail plusieurs fois. En réalité, à chaque fois qu'on travaille sur un nouveau thème. Pour progresser dans la compréhension orale en français, concentrez-vous sur un thème spécifique pendant une période suffisamment longue. Progressivement, vous allez vous habituer au vocabulaire et aux expressions typiques de ce thème. Au début, les premières vidéos ou les premiers enregistrements que vous allez écouter vous paraîtront peut-être difficiles. Mais plus vous allez travailler sur ces documents, plus vous allez travailler aussi sur une variété de documents sur le même thème, plus le vocabulaire deviendra familier pour vous et plus ce sera facile de les comprendre. Ici, il faut faire très attention. Attention à la frustration. Je précise qu'il faut vraiment travailler sur un seul thème. Imaginez que pendant toute une période, vous travaillez sur le français de la cuisine ou de la gastronomie. Pendant un mois, vous regardez des recettes, vous écoutez des commentaires de chefs, vous regardez des vidéos sur les différentes régions de France et les spécialités culinaires, et à la fin du mois, vous regardez un film de science-fiction. Et dans ce film, vous dites « Ah, je ne comprends absolument rien !» C'est normal que le film de science-fiction vous semble incompréhensible. Vous n'avez pas travaillé le thème de la science-fiction, vous avez travaillé le thème de la cuisine. La règle, c'est qu'on devient bon dans ce qu'on travaille. Si vous travaillez le thème de la cuisine, vous allez devenir bon en français de la cuisine. Et si vous voulez voir un film de science-fiction en français, alors vous devez travailler sur le thème de la science-fiction. Et ici, on doit recommencer à apprendre à faire du vélo. On commence avec un premier document sur la science-fiction, on travaille la compréhension audio, on apprend à reconnaître le vocabulaire typique de la science-fiction et avec le temps et plusieurs documents différents sur le même thème de la science-fiction, on deviendra meilleur pour comprendre le français de la science-fiction. Une autre chose qui peut vous aider pour la compréhension orale, c'est de ne pas oublier d'utiliser le contexte. Le contexte est extrêmement important quand on travaille la compréhension orale. Dans les documents audio et vidéo sur lesquels vous travaillez, il y a énormément d'informations qui peuvent vous aider à mieux comprendre. Les images, la musique, les expressions sur le visage, les gestes et les mouvements du corps, et aussi, pourquoi pas, le texte qui apparaît parfois à l'écran. Tous ces éléments sont absolument indispensables à la compréhension orale.
Et grâce à eux, la plupart du temps, on n'est pas obligé de traduire tous les mots qu'on entend. Enfin, la clé du succès pour la compréhension orale, c'est d'avoir un état d'esprit positif. Et pour vous aider à rester positif, à la place de la phrase « je ne comprends pas », je vous propose une alternative. Il vous suffit de rajouter un seul mot. Je ne comprends pas encore. Avec un seul mot, tout change. Vous ne comprenez pas la vidéo maintenant, mais vous allez tout faire pour la comprendre. Progressivement, et avec le travail nécessaire, cette vidéo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a inspiré à aborder la compréhension orale d'une nouvelle manière. Et si vous voulez travailler plus en profondeur votre compréhension orale, n'hésitez pas à utiliser les livres de la collection d'ExpatLangue Understand French as Really Spoken in France. Si vous avez du mal à comprendre les Français quand ils parlent, les livres d'ExpatLangue sont faits pour vous. Dans ces livres, vous apprendrez à reconnaître le français parlé, qui est différent du français standard, mais beaucoup plus utile si vous souhaitez communiquer avec des Français. Avec ces livres, ExpatLangue vous emmène dans un voyage culturel et vous pourrez développer vos compétences en compréhension orale en même temps. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'apprentissage du français. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis!